Alors c'est une maladresse et je m'en excuse. Heu, Aujourd'hui, moi j'ai parlé surtout, heu, du cas de Capbreton qui n'est pas différent des autres, qu'on voit dans une dizaine d'EHPAD dans le département. Heu, Si je suis venu ici, c'est effectivement pour, m'en expliquer, pour redire que, tout le travail formidable qui est fait par les soignants, il faut se rappeler qu'on a eu, une première vague qui a touché dans cette structure-là et que l'établissement a su faire face et a su en sortir. Donc il n'y a pas de raison, que sur cette deuxième phase, on ait eu des protocoles qui soient allégés, qu'on ait eu des mesures barrières qui ne soient pas, respectées. Aujourd'hui, le virus, il circule globalement. Il peut toucher n'importe qui, les soignants, leurs familles, les visiteurs des familles. Et la maladresse, elle vient en fait que, voilà, que le premier cas qui a identifié était un soignant, mais effectivement, on ne peut pas avoir de certitude sur le fait que ce soit réellement un soignant. Après, le modèle et l'objectif, c'était quand même de rappeler que dans tous les EHPAD, on a bien ces mesures à prendre, ces mesures barrières, et que les soignants, forcément, sont les premiers qui sont sollicités et qui sont visés. L'établissement, il n'est pas sous surveillance. L'établissement, il a mis en place des protocoles, il a mis en place une zone Covid, il met en place ses dépistages. Les mesures barrières sont justes. Vous aurez l'occasion de voir la zone Covid et toute l'organisation qui est mise en place. On peut être serein par rapport à la sortie de crise. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de personnes, 17 de mémoire, qui sont asymptomatiques. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui est grave, qui est non contenu. On est sur un établissement, comme je le dis, qui a su se préparer au mois de mars, qui a déjà été confronté, donc il est en capacité de réagir. Alors ça veut dire qu'au niveau des EHPAD, effectivement, on en a 12 aujourd'hui qui sont concernés par au moins un cas. Donc au moins un cas, sur les 12, la majorité ont des clusters, c'est-à-dire ont eu ce que j'ai essayé de décrire, c'est-à-dire par l'exemple un peu de Capbreton, de dire que c'est souvent un cas qui est détecté de manière parfois fortuite, c'est-à-dire quelqu'un qui est asymptomatique, et derrière, quand on engage une batterie de tests, on retombe facilement sur la mise en place de mesures particulières parce qu'on a plusieurs cas. Donc voilà, on a 12 EHPAD, on a 5 établissements de santé qui sont concernés, on a 2 ou 3 établissements pour personnes handicapées. Donc ce sont des structures qui sont à risque, et ça fait presque une vingtaine de clusters qui sont voilà, qui aujourd'hui restent des sujets pour nous sensibles parce qu'on a des personnes vulnérables à l'intérieur de ces structures-là. Et ce sont dans ces structures-là qu'on déplore quelques décès. Et il ne faut pas stigmatiser particulièrement Capbreton, comme on l'a dit, sur un certain nombre de résidents. La plupart vont guérir. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que dans nos EHPAD, d'une manière globale, on dénombre un peu plus d'une vingtaine de personnes âgées qui sont décédées, souvent multipathologiques, avec le Covid en plus, donc qui peut-être a précipité, enfin on n'a pas toutes les explications là, et c'est un constat qu'on peut faire. Les 3 décès sont dans ce cadre-là. C'est pas une absence de prise en charge, c'est pas une absence médicale, c'est pas une absence de soins. Voilà, c'est le risque qu'on a avec le Covid aujourd'hui et qu'on observe dans d'autres structures.